bienvenue dans ce 18e numéro de Haute en Couleur. Joyeux anniversaire Haute en Couleur. Et oui, Haute en Couleur est majeur. 18. Bon, ok, c'est 18 numéros, pas 18 ans, mais comme je me suis dit que ça n'allait pas durer 18 ans, on fait d'avance la majorité. Champagne, cotillon, ne nous brûlons pas. Mais ça vous tente pas apparemment, donc bon, on va passer à mon humeur de la semaine alors, hein. Et depuis quelques temps, je trouve que elle est plus belle, ma vie. Comme le feuilleton de France 3, plus belle la vie. Je sais, c'est bon, il y en a qui vont être derrière, devant leur écran là. Oh non, il va pas nous paraître plus belle la vie de cette merde, de ce déchet télévisuel. Eh ben si, vous en parle, car comme des millions de téléspectateurs, je regarde chaque soir avec plaisir Plus belle la vie. Rien que le titre donne envie. On se dit qu'on va passer un bon moment dans la joie et la bonne humeur. Il y a quelques jours, le juge Florian Estève s'est fait poignarder avec un tournevis par la main de son ex-compagnon, Thomas le barman. Après quelques jours de coma, il est mort d'une crise cardiaque. Plus belle la vie! Une femme s'est fait plaquer après plus de 20 ans de mariage par son mari pour une jeune. Elle crie, elle pleure, elle a même envie de se jeter dans le vide. Plus belle la vie! Une jeune fille sans papier se fait exploiter par un couple de Français. Plus belle la vie! Moi je dis, il n'y a aucune autre série en France qui porte mieux son nom que Plus belle la vie! Et la vie va rester belle avec les aventures de No Life. 16e épisode. Il retourne chez Estelle, prêt à faire l'amour avec elle, il veut. Il la veut. Mais attention, attention, Estelle n'est pas la fille qu'on pourrait croire. Elle n'est pas honnête. Oui, regardez. Action. Allô? Oui, Estelle? Oui? C'est moi. C'est qui? Bah c'est Marcel. Ah, Marcel! Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, mais l'autre fois je suis venu te voir et t'as pas répondu. Ah, bah il fallait m'appeler avant. J'aimerais bien que toi et moi on fasse... Bah, qu'on fasse quoi? Bah, j'aimerais bien faire l'amour avec toi. Ah, bah si tu veux, tu viens aujourd'hui. Je suis là. Ok, super, je me dépêche et j'arrive. Bon, bah d'accord, bah tout à l'heure alors. Au revoir. Au revoir. Oui, oui, faire l'amour pour la première fois avec Estelle. Oh oui, oh, c'est vrai. Oh ouais, Estelle. Oh putain, sa messagerie. Bon, c'est Estelle. Il m'a appelé là pour me demander de coucher avec lui. Alors t'as intérêt de me payer très cher. Hein. Parce que là, moi je vais pas pouvoir terminer ce qu'on a commencé. Hein. Bon, allez, je te laisse et tu me rappelles dès que t'as le message. Salut. Ah, c'est donc bah maintenant c'est l'heure de l'actualité de la semaine concentrée dans Planète Média, bien sûr. Sinclair est de retour, alléluia, Sinclair est de retour. Oui bon bref, Sinclair revient, après avoir été juré plusieurs années dans Nouvelle Star, on avait un peu perdu sa trace, mais W9 l'embauche pour commenter les American Music Awards le 21 novembre. Waouh, alors ça c'est la classe, hein. Un vrai retour en force. Ce sera de 2h à 5h du matin. Ah, W9 croit beaucoup en lui. L'humoriste et animateur Jean-Luc Lemoyne est papa une nouvelle fois. Félicitations! Et surtout, ça va l'aider, parce que son bureau des plaintes de France 2 risque de bientôt fermer ses portes, au vu d'audience beaucoup trop faible. Courage! Dis-toi que tu n'es pas le Jean-Luc le plus malheureux de France.
Pendant plusieurs années, l'émission L'île de la Tentation a été diffusée sur TF1 pour ensuite être transférée sur Virgin 17. Et cette semaine, la patronne de la télé-réalité de TF1, Angela Laurente, déclare que la version de Virgin 17 était une parodie de celle de TF1. Mais je comprends pas. Celle de TF1, c'était pas déjà une parodie ? En bref, et en vitesse accélérée, Mireille Mathieu, qui a été décorée en Russie, la chanteuse fait une brillante carrière là-bas, pays très moderne. Depardieu qui déclare avoir plein de saloperies à dire sur les gens. À coup GG, j'adore qu'on dise des saloperies sur les gens. Et Énergie qui pourrait être en crise. C'est Skyrock qui l'affirme. Mais alors, est-ce vrai, est-ce faux? Énergie dément toute crise. Oh là là, le suspense. Une enquête minutieuse est à mener, à mon avis. Place à présent au répondeur réalité. Ah, le rendez-vous que vous attendez tous avec grande impatience. C'est parti. On va écouter ces téléspectateurs, ces vrais téléspectateurs. Attention, pas de triche, hein, ce sont des vrais, hein, qui vont, comme d'habitude, s'exprimer sans aucun tabou. Bonjour, c'est Jérôme de Lyon. Oh, j'appelle parce que j'ai vu le résultat d'un sondage. Il paraît que l'animateur préféré des Français, c'est Nagui. Pourtant, il n'est pas spécialement beau gosse. Hein. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de beau gosse à la télévision. Non mais c'est vrai, les animateurs. Ruquier, Reichmann, Sébastien, Coé. Oh, bah dis donc, avec ça, c'est pas vraiment de la belle carcasse. Hein. Bon, il paraît que le Téléthon, c'est en décembre, mais franchement, entre nous, c'est toute l'année le Téléthon. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, bisous, bisous. C'est Pierrot le chanteur. J'ai appris que Bob Sinclair, le célèbre DJ, gagnait entre 15 000 et 50 000 euros dès qu'il mixait en boîte. Alors, Pierrot le chanteur va devenir Pierrot le mixeur. Et pour vous, en exclusivité, gratuitement, le premier mix. Lara Fabian, Camilla Jordana, Jacques Brel. Écoutez et dansez. Tout est fini entre nous. Non, 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 je ne veux pas aller mieux. Ne me quitte pas. Allô? C'est pas bien? Allez, à bientôt. Sur les platines. Avant de se dire au revoir, le people de la semaine, et j'ai choisi, oui je sais ça balance toujours, c'est sceptique de... Et j'ai choisi cette semaine comme people, Mimi Mati. Ah, Mimi Mati, l'idole de tous les enfants. Je l'adore. J'ai 24 ans, mais Joséphine Ange Gardien, j'aime beaucoup. Je me souviens quand j'étais petit, que je regardais, j'étais devant mon écran, j'avais les yeux qui brillaient. Ah, je la voyais claquer des doigts, faire des miracles, aider des gens limite dépressifs, suicidaires. 2 heures après, ils allaient mieux. Merci Joséphine. Un jour, je suis même allé voir mes parents et je leur ai dit « Papa, maman, plus tard, je veux faire ange comme métier. » Et ils m'ont regardé, admiratif. Et puis, tout a basculé. Quand j'ai appris que c'était bidon. Oui, que Mimi Mati c'était une escroc. J'avais cru depuis tout petit qu'elle était vraiment un ange, mais en fait, elle jouait l'ange. J'ai eu du mal à lui pardonner. Et puis, vous savez ce que c'est quand on est gosse, hein, le temps passe, on oublie. Et cette semaine, je lis sur internet qu'elle gagne 200 000 euros par épisode. Chaque fois qu'elle joue l'ange, 200 000 euros. Alors, 200 000 euros quand même. Alors, quand j'ai lu ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné les voir mes parents et je leur ai dit « Maman, papa, c'est vraiment ma vocation. Je veux faire ange comme métier. » Et ils m'ont regardé, admiratif. Bon allez, on va se souhaiter une bonne semaine. Bah ouais, et se donner rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci d'être fidèles et d'être nombreux à me regarder chaque semaine. A très vite et en guise de fin, je vais vous dévoiler mon secret. J'ai des pouvoirs comme Mimi. Moi aussi je suis un ange. Ah, vous devez croire que je suis sorti de l'asile, mais non, non, non. Je claque des doigts et je disparais. Regardez. Attention. Hé! Pourquoi j'arrive pas à réapparaître?